Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page de ton carton. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on gère des expéditions de colis, de produits, mais aussi bien de personnes avec le module expédition de ton carton. Donc nous y voilà. Ici, chacune des lignes va correspondre à une expédition que nous avons effectuée, soit des livraisons, soit des ramassages qui sont tagués ici en orange. On va avoir différents statuts également. Donc on a ici en attente, on a le statut reçu qui correspond à toutes les expéditions que vous aurez préalablement reçues par vos donneurs d'ordre. L'état confirmé, l'état planifié, l'état en transit pour toutes les commandes et expéditions qui sont en cours. Terminé, échec, qui est vachement intéressant puisque ça nous permet de reprogrammer une expédition qui a été échouée. À traiter, annuler, et les expéditions automatiques, ce sont des expéditions préprogrammées avec une récurrence qu'on va venir retrouver sur cet onglet. Donc là, on se concentre sur ces expéditions-là. Je vais vous montrer surtout comment on importe une expédition de solutions s'offrent à nous, soit en masse en cliquant sur importer, et à ce moment-là, je vais avoir accès à toute ma base de données et je vais pouvoir préciser livraison ou ramasse, le volume de colis et de le faire en quelques clics et d'ajouter autant de clients que de besoin. Okay, j'importe et je vais pouvoir aussi le faire manuellement depuis Nouvel Envoi et je vais aller chercher mon client 8. L'adresse était déjà préenregistrée, donc elle sort toute seule. L'adresse email à ajouter si besoin, le téléphone, le numéro de commande, une note visible au coursier, préciser s'il s'agit d'une livraison ou d'un ramassage, la date, le temps estimé sur place, restreindre par des créneaux horaires si besoin. On va laisser 100. Dire qui est-ce qui expédie ce colis à livrer, on va dire que c'est l'entrepôt 1, et ajouter le volume de colis. J'enregistre et je vais retrouver cette expédition de mon client 8 juste ici. Donc là par exemple j'en ai deux, donc je vais venir en supprimer une en faisant les trois petits points, annuler, et je retrouve bien une seule et unique expédition pour mon client 8. Pour les mettre en course, je vais les sélectionner puis les confirmer. Et ensuite, pour les planifier, je les sélectionne, je clique sur planifier, puis nouvelle tournée. À partir de là, j'ai une map qui s'affiche et qui va m'indiquer en rouge les entrepôts de dépose ou de ramasse, les différents points de mes clients que je dois livrer ou récupérer, et mes camions qui sont stationnés là avec une adresse rattachée au chauffeur. Pour ajouter des véhicules, rien de plus simple, on clique sur véhicule, chauffeur, et on vient assigner un chauffeur de cette façon-là. Moi, je vais rester avec deux camions. Donc, j'ai Shakib avec une adresse de départ qui est à Saint-Maur. Je vais pouvoir ajouter sa capacité de chargement, ses horaires de travail et préciser s'il doit, oui ou non, revenir à son adresse de départ. La même chose pour Salim. Je peux sélectionner la date d'expédition, je la garde à aujourd'hui, le 10 août, et je retourne dans Résultats. Et maintenant, je vais demander à la plateforme d'optimiser ma tournée. Donc, je vais cliquer sur Calculer les chemins. Et là, on a deux chemins très différents qui vont venir se créer. Donc on a le chemin encadré en noir et le chemin en vert, avec le bouton rouge qui correspond donc à l'adresse de départ du chauffeur, qui va aller vers ces différentes destinations. Et on peut en un clin d'œil voir ce qu'il se passe. Donc on a bien l'entrepôt colis au départ vers le client 02. Donc là, il s'agit d'une ramasse. En vert, il s'agit d'une livraison. Donc on a bien le passage à l'entrepôt 1 pour récupérer un colis, pour livrer le client 10, le client 7, etc. etc. Pour les mettre en course, je vais tout simplement cliquer sur Envoyer pour la première et Envoyer pour la seconde. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment on gère l'impression des étiquettes de traçabilité par code barre, qui est très intéressant, et je vais également vous faire une vidéo pour gérer le module course. Restez avec moi et à très bientôt.